Des lieux, on a un lieu aussi historique que la Bourse du Travail, même si on le fait sans micro et peut-être sans lumière à la fin. Il y a ici quand même une histoire du mouvement ouvrier, c'est d'autant plus important qu'on puisse le faire ici. Par rapport à ta question, Samuel, sur la réponse en termes de projet de société égalitaire que l'on peut mettre en place, dire d'abord, et ça a été soulevé par Albert notamment, que Le Pen, Bachar el-Assad, Trump, et même plus largement, les mouvements fascistes en Hongrie, en Grèce, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, et même plus largement, des projets de société obscurantistes comme celui qui est conduit par Daesh. Il y a une ligne entre tous ces projets de société. Le but du jeu, c'est de construire un projet de société obscurantiste, fondé sur l'enfermement, fondé sur la discrimination, fondé sur l'antidémocratie. Et nous, ce que l'on doit faire, à mon sens, c'est imposer et opposer à ce projet de société obscurantiste un projet de société égalitaire, émancipateur, un projet de société qui soit fondé sur la question des peuples et sur la question des droits à l'intérieur de la République. Ça, c'est pour l'aspect mondial et c'est aussi l'aspect européen. Il y a nécessité pour nous à avoir un discours clair et assumé à l'échelle européenne sur la question des migrations, notamment. Il n'est pas acceptable que nous n'ayons pas un discours, pour le coup, des citoyens comme des politiques, sur la question de la remise en cause du traité de Schengen, sur la remise en cause de structures comme la structure Frontex, qui sont aujourd'hui des structures profondément discriminatoires, qui fabriquent de la discrimination, qui fabriquent de l'éloignement, qui fabriquent de l'exclusion sociale. Donc, il y a l'échelle mondiale, il y a lieu de mettre le combat contre un ordre mondial obscurantiste. Il y a l'échelle européenne, il y a lieu de mettre le combat en route contre ces mesures d'enfermement que représente Frontex ou que représente Schengen. Et il y a lieu de mener à l'échelle nationale un combat sur un projet de société émancipateur. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça ne fait que 3 minutes que je parle, donc ça va, je suis dans le timing, je me parlerai moi d'un sujet tout particulièrement qui est la question des quartiers populaires. Parce que la question des quartiers populaires transcende aujourd'hui la question de la République de la discrimination ou de la République de l'égalité et la République universelle. Le Pen, ce qu'elle veut faire, c'est la République de la discrimination. Ce que nous font aujourd'hui un certain nombre de gouvernements, y compris le gouvernement Hollande ces 5 dernières années, c'est une République de la discrimination. Aujourd'hui, on a une République de l'intérieur des périphériques et une République de l'extérieur des périphériques. Et aujourd'hui, si on n'a pas la possibilité de proposer à l'ensemble de la République et de ses citoyens un projet fédérateur, alors on continuera à fabriquer de la relégation, alors on continuera à fabriquer de la discrimination, et en réponse, on continuera à fabriquer de la frustration, de l'amertume, de la marginalisation, et y compris de la violence. Donc notre combat, c'est un combat sur le projet de société, et la question des quartiers populaires, c'est de faire et de reconnaître à ces quartiers populaires le rôle, la place dans la République et la place de la richesse de la République. Aujourd'hui, les quartiers populaires, c'est la richesse démographique de ce pays. C'est la richesse culturelle, artistique, sportive, économique. C'est la richesse sur la question des droits civiques. Aujourd'hui, alors que les organisations traditionnelles de la lutte antiraciste, à l'exception peut-être de celle que tu conduis, Samuel, ont abandonné la question des quartiers populaires, et il y a aujourd'hui, sur la lutte contre les discriminations, des mouvements qui existent dans les quartiers populaires, qui sont ceux des citoyens des quartiers populaires eux-mêmes. Donc voilà le combat que nous avons à mener. Moi, je le fais en tant qu'élu local à ma modeste niveau à l'échelle de Grigny. Je le fais aussi, pour que les choses soient très claires, au sein de la campagne, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon. Je suis en charge de l'écriture et de l'animation de la campagne sur la question des quartiers populaires. Et donc, nous, ce que nous avons à proposer, c'est ce modèle de société émancipateur, c'est celui-là qui répondra au projet de société discriminant de la préférence nationale de Marine Le Pen et de tous ceux qui, ici ou ailleurs, ont le même type de modèle de société. Voilà, moi, en tout cas, j'ai confiance dans notre combat.